Vous n'avez pas de difficultés particulières aujourd'hui? C'est un petit peu tendu, mais je dirais que on a la chance d'avoir des projets qui sont attractifs pour les gens. Il n'y a pas de poids de mesure, on ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Blindés de la gendarmerie, alors là nous voyons les camions de gendarmerie, le gendarme mobile et ces blindés donc de la gendarmerie qui donc sont arrivés, on le voit, au marché de Rungis. Ne nous fâchons pas. En 2015, un agriculteur français sur 3 touchait moins de 350 € par mois, c'est 200 € de moins que le RSA. Conséquence, au mieux, les agriculteurs s'endettent pour survivre. Au pire, ils mettent simplement la clé sous la porte. En 50 ans, le nombre d'agriculteurs en France a ainsi été divisé par 4. Que tu les plains que les gens ils gueulent comme... ils en ont marre. Mais alors, pourquoi certains agriculteurs français n'arrivent-ils plus à vivre de leur travail? Eh bien à cause du libéralisme. J'ai fourni Leclerc. Le poulet avec les fermiers de la Piège, on le vendait 5,30 € le kilo. Livré chez Leclerc, TTC, machin, on prenait 5,30 €. On faisait 4-5% de marge. Leclerc, lui, le revendait 8 ou 9 € le kilo. Il le prenait, on le lui amenait dans la chambre froide, il le prenait dans la chambre froide, il le mettait en rayon, il faisait entre 30 et 40% de marge. Et après il vient de dire je nourris les Français pas cher. Non, tu crèves l'agriculture. Droit dans les yeux, monsieur Leclerc. Comme vous voulez, on se rend compte. Et Super U, Intermarché, et voilà. Et donc il faut qu'on rééduque le consommateur et que voilà, on ne peut pas avoir le dernier iPhone et bien manger. Au bout d'un moment, il faut choisir. Gabriel Attal promet d'abord des mesures à venir contre la concurrence déloyale. Là, moi, je veux qu'on voit les mesures qu'on peut prendre supplémentaires sur ces histoires de concurrence déloyale. C'est pas normal que vous soyez empêché d'utiliser certains produits. Allons, ne nous fâchons pas. Résultat, les grandes entreprises agricoles représentent aujourd'hui 40% des exploitations contre 12% en 1988. Dans le même temps, le nombre total d'exploitations a presque été divisé par 2. C'est la victoire de l'agriculture de firme et la défaite de l'agriculture familiale à la française. C'est la convivialité, parce que les agriculteurs, leur ADN, c'est aussi être dans la convivialité. C'est vrai. Donc on va vous emmener visiter. Ah ouais, pas de violence, je vous en supplie. Non, si vous voulez que le mouvement soit entendu et qu'il porte ses fruits, il y a déjà des gens qui ne peuvent pas aller bosser, qui vont vous détester un petit peu potentiellement, bon bah ça on le sait. Mais alors, pas de violence. Les mêmes armes. Non-violence, persuasion, grâce. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue dans la grâce? On va aviser. Mais aviser dans le calme. À tête reposée. Se méfier de nos nerfs.